Ce que je m'apprête à partager avec vous pourrait être difficile à entendre. Je tiens à prévenir que cette vidéo ne s'adresse pas à tout le monde. Si vous cherchez constamment une validation ou si vous pensez que partager tout ce que vous découvrez vous rend plus fort, alors cette vidéo n'est peut-être pas pour vous. Mais si vous ressentez qu'il y a quelque chose de plus profond sur votre chemin, quelque chose qui nécessite d'être protégé et cultivé dans le silence, alors je vous invite à rester jusqu'au bout. Il est possible que vous soyez surpris, mais vous devrez rester absolument silencieux sur ce que vous allez apprendre. Je sais qu'en cet instant, vous ressentez peut-être une envie irrésistible de révéler au monde vos découvertes, de partager cette étincelle de connaissance qui vous illumine. C'est tout à fait normal. Nous aspirons tous à être reconnus, compris et soutenus dans nos expériences les plus intimes. Mais écoutez-moi, essayer de prouver ce que nous savons ou partager nos réussites trop tôt produit souvent l'effet contraire. Cela suscite des doutes et du scepticisme chez les autres. Et pire encore, cela peut atténuer la profondeur de nos propres perceptions. Le silence n'est pas une faiblesse. Le silence est une force. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yann. Depuis des années, j'accompagne des personnes dans la découverte de leur véritable puissance intérieure sans qu'elles aient besoin de validation extérieure. J'ai vu des vies complètement transformées. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vous garantis que ce que vous allez entendre pourrait changer votre trajectoire à jamais. Carl Jung, le grand pionnier de la psychanalyse et de la psychologie profonde, l'a dit mieux que quiconque. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Que signifie cette phrase dans le contexte du silence? Quand nous regardons à l'extérieur, quand nous recherchons l'approbation des autres ou que nous partageons de manière excessive, nous vivons dans une illusion, un rêve façonné par le regard et l'approbation d'autrui. En revanche, quand nous restons silencieux, quand nous plongeons en nous-mêmes, nous nous éveillons à une vérité plus profonde qui réside en nous. C'est là que nous trouvons notre véritable force. Le silence est en réalité un outil puissant de transformation. C'est comme une graine qui nécessite un sol fertile et un espace paisible pour germer. En partageant nos idées trop tôt, nous exposons cette graine au froid et aux influences extérieures, ce qui peut entraver sa croissance. Mais en la nourrissant dans le silence, nous lui permettons de développer des racines solides, de grandir sans être perturbée, jusqu'à ce qu'elle soit prête à s'épanouir. Ce n'est pas un acte de renoncement ou une fuite du monde, c'est un acte de protection. Vous vous protégez ainsi que votre processus d'éveil. Tout le monde ne comprendra pas ce que vous traversez. En réalité, ils n'ont pas besoin de le faire. Réfléchissons au silence, non pas comme une absence de mots, mais comme une dimension bien plus profonde. Pour ceux qui suivent un chemin spirituel, et en particulier les âmes choisies, le silence n'est pas une option, c'est une nécessité. Jung lui-même croyait profondément en l'importance de l'introspection et de la connexion avec l'inconscient. Dans le silence, nous nous éloignons du tumulte extérieur et accédons à une source de sagesse intérieure, souvent étouffée par le brouhaha de la vie quotidienne. La puissance du silence réside dans cette connexion avec notre voix intérieure. Et je vous assure que cette voix ne se manifeste pas quand nous sommes constamment exposés aux jugements et opinions des autres. Jung évoquait le soi, cette totalité de notre être, infiniment plus vaste que l'ego, que nous ne pouvons découvrir que dans les moments d'introspection, lorsque notre esprit s'apaise et que nous nous ouvrons à notre essence véritable. En apprenant à accueillir le silence, à calmer l'agitation incessante de nos pensées, nous accédons à une sagesse intérieure qui transcende les mots. Ce chemin intérieur vous guide vers votre véritable objectif. Il révèle le parcours spirituel que vous devez emprunter. Et plus vous l'explorez, plus ce chemin devient limpide. Mais voici ce qu'il y a de plus puissant. Dans ces instants de silence, des révélations se produisent. Réfléchissez-y. Les plus grandes avancées et les idées les plus transformatrices de l'humanité ne sont pas nées dans le tumulte et la distraction, mais dans le calme et la réflexion profonde. Bouddha a atteint l'illumination, non pas dans l'agitation, mais dans la paix de la méditation sous l'arbre de la Bodhi. Jésus, avant de commencer sa mission, s'est retiré dans le désert, en silence. Et Jung, lui-même, a entrepris des voyages intérieurs profonds à travers sa pratique de l'imagination active, une forme de dialogue intérieur qui ne pouvait se produire que dans le silence. Chacun de ces maîtres a compris une vérité essentielle. Le silence est la porte d'entrée vers une compréhension plus profonde et une croissance spirituelle authentique. L'autodécouverte
ne se réalise pas au milieu de la turbulence extérieure, mais dans la sérénité intérieure. Si vous souhaitez vraiment progresser sur votre chemin, si vous aspirez à vous connecter à votre but le plus profond, vous devez vous offrir des moments de silence. C'est dans cet espace que se produisent les plus grandes transformations. La plupart des gens redoutent le silence. Ils craignent ce qu'ils pourraient y découvrir. Nous vivons dans une société qui glorifie la distraction, un flux constant de stimulation, et nous avons oublié la valeur de la tranquillité. Pourtant, c'est dans ce vide, cette apparente absence, que tout prend sens. C'est dans ce silence que vous affrontez ce que vous êtes vraiment, où vous pouvez entendre la voix qui vous appelle depuis les profondeurs de votre être. Pensez-y, chaque fois que vous ressentez la tentation de partager une expérience spirituelle, posez-vous cette question. Cela renforcera-t-il ou affaiblira-t-il ma croissance? Partager vos découvertes peut sembler enthousiasmant, mais cela en dilue souvent l'impact. En les exprimant, vous leur donnez une forme à travers les mots, et d'une certaine manière vous limitez leur portée, non pas parce que les mots sont insuffisants, mais parce que l'expérience intérieure est quelque chose que vous seul pouvez pleinement comprendre dans toute sa magnitude. Jung l'a parfaitement exprimé lorsqu'il a parlé du processus d'individuation. Le chemin pour devenir soi-même est profondément personnel et ne peut être guidé ou compris par personne d'autre que vous. Le silence, donc, ne fait pas que protéger votre processus, il l'honore. C'est un acte de respect envers vous-même et envers le mystère divin qui se déploie en vous. Au lieu de chercher l'approbation extérieure, au lieu de vouloir que votre expérience soit validée par d'autres, faites confiance au pouvoir du silence. Choisissez le silence comme compagnon de votre voyage, car c'est dans la quiétude que vous entendrez les murmures de votre âme, que vous comprendrez des vérités qui dépassent tout ce que vous pourriez exprimer. En fin de compte, il ne s'agit pas de ce que les autres pensent ou comprennent, mais de ce que vous découvrez en plongeant dans les profondeurs de votre être. Rappelez-vous, le silence est votre allié le plus puissant. C'est l'espace où votre âme s'épanouit, où votre véritable objectif se révèle. Et plus votre silence est profond, plus votre éveil l'est également. Pour les élus, le silence est particulièrement sacré. Il renferme une vérité profonde. Tout le monde n'est pas prêt à comprendre les dimensions du chemin spirituel. Il y a quelque chose d'unique dans l'expérience des élus, une résonance à un niveau plus profond de l'être. Cette expérience ne doit ni être banalisée, ni affaiblie par une exposition constante au jugement extérieur. Il ne s'agit pas de dresser une barrière ou de vivre dans le secret pour le principe, mais de préserver l'intégrité de votre chemin. Ce silence n'est pas une cloison, mais un outil de protection qui sauvegarde ce qu'il y a de plus sacré en vous. Carl Jung a introduit le concept de l'ombre, cette partie de nous-mêmes qui demeure enfouie dans notre inconscient et qui ne peut être révélée qu'à travers une introspection profonde. De la même manière, certaines dimensions de votre éveil doivent rester dans l'ombre, non pas parce qu'elles sont sombres ou mauvaises, mais parce qu'elles sont encore en cours de formation. Exposer vos idées ou vos expériences trop tôt, c'est comme cueillir une fleur avant qu'elle n'ait pleinement éclos. Le silence offre l'espace nécessaire pour que ce qui grandit en vous puisse atteindre sa pleine maturité, à l'abri des influences extérieures et des pressions du monde. Il est facile de céder à la tentation de partager, surtout dans la société actuelle où chaque détail de notre vie est exposé sur les réseaux sociaux et où les interactions constantes sont valorisées. Il existe une croyance erronée selon laquelle, si vous ne parlez pas de ce que vous faites ou ressentez d'une certaine manière, cela n'existe pas. Mais dans le contexte spirituel, ce qui est le plus puissant réside souvent dans l'invisible. Ce qui ne se voit pas, ce qui n'est pas dit, a parfois une force bien plus grande car cela reste pur, intact, à l'abri des interprétations ou jugements extérieurs. Quand Jung a exploré le concept d'individuation, ce processus de devenir pleinement soi-même, il a souligné l'importance pour chaque individu de suivre son propre chemin, sans distraction. Il comprenait que la véritable transformation ne peut se produire sous le regard constant de la société, mais dans l'espace privé de l'âme, où le temps et le silence sont nécessaires pour découvrir qui nous sommes réellement. C'est dans cet espace intime et silencieux que les avancées les plus profondes et significatives se produisent. Les âmes élues doivent donc faire preuve d'une extrême prudence quant à ce qu'elles révèlent, car les expériences spirituelles sont délicates et nécessitent d'être nourries jusqu'à atteindre leur pleine force. Lorsque vous parlez trop tôt de ce que vous vivez spirituellement, vous introduisez une forme de distorsion. Les mots, bien qu'ils soient puissants, sont souvent incapables de capturer l'essence véritable d'une expérience spirituelle.
En les partageant, vous ouvrez la porte aux opinions, jugements et interprétations des autres. Ce qui vous semblait clair et profondément résonnant perd alors de son éclat, car il est teinté par des attentes et des concepts extérieurs. Il est crucial de comprendre que tout le monde ne voit pas les choses comme vous les percevez. Tout le monde n'est pas au même niveau de conscience ou de compréhension spirituelle. Ainsi, les mots que vous utilisez pour décrire vos expériences risquent souvent d'être mal interprétés ou banalisés par ceux qui les voient à travers leurs perspectives limitées. Et il n'y a rien de plus frustrant que de voir ce qui était pour vous une révélation transformatrice devenir quelque chose de commun, ou, pire encore, un objet de scepticisme. Le silence n'est donc pas seulement une protection contre les influences extérieures, il est aussi un moyen d'honorer ce que vous vivez, en préservant le caractère sacré de vos expériences personnelles. Cela signifie reconnaître leur valeur unique pour vous, sans chercher à ce qu'elles soient validées par les autres. En gardant certains aspects de votre chemin spirituel pour vous, vous leur permettez de croître en vous, sans perturbation. Vous restez fidèle à ce que vous avez vécu, en laissant cette vérité s'intégrer à votre être avant de la partager avec le monde. C'est là qu'intervient l'importance de préserver la pureté de vos perceptions. Chaque personne vit le monde spirituel d'une manière différente. Ces perceptions spirituelles sont intimes et profondément personnelles, et leur pouvoir réside dans cette individualité. En les partageant trop tôt, vous risquez de perdre cette pureté et de n'obtenir qu'un reflet des pensées ou des sentiments des autres, au lieu de ce que vous ressentez profondément en vous. Jung a également souligné la nécessité d'intégrer les expériences internes avant de pouvoir les exprimer au monde extérieur. Ce processus est essentiel. Le silence vous offre le temps nécessaire pour intégrer ce que vous avez vécu, pour permettre aux leçons spirituelles de s'ancrer dans votre conscience et de devenir une partie authentique de votre être. Ce n'est qu'à ce moment-là, lorsque ces expériences sont complètement enracinées en vous, que vous pourrez les partager d'une manière qui conserve leur pouvoir et leur profondeur. Et voici une grande vérité. Tout ce que vous découvrez n'est pas destiné à être partagé. Certaines expériences spirituelles vous appartiennent uniquement. Ce sont des cadeaux de l'univers, des révélations destinées à vous guider sur votre chemin personnel. Les partager pourrait en diluer l'impact. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de rester en silence et de laisser la sagesse s'écouler librement. Laissez cela s'épanouir en vous et vous transformer profondément, sans avoir besoin de le montrer au monde. Considérez le silence comme un acte de respect envers votre propre processus spirituel, une manière de préserver l'intégrité de votre chemin, en veillant à ce que vos expériences restent pures, authentiques et surtout uniquement les vôtres. Comme l'a dit Jung, se découvrir soi-même est en réalité le plus grand défi. Ce défi exige du courage, mais également du silence, pour que vous puissiez vous rencontrer vous-même, sans distraction ni le bruit du monde extérieur. Sur votre chemin en tant qu'élu, souvenez-vous que le silence n'est pas une contrainte, mais une libération. Il est la clé qui ouvre les portes d'une connexion plus profonde avec vous-même et avec l'univers. Et plus vous respectez cet espace de silence, plus vous serez en mesure de transformer votre vie de l'intérieur. Le silence n'est pas un vide, c'est l'espace où la magie opère. Une autre raison importante de choisir le silence est d'éviter les distractions inutiles. Dès que vous commencez à parler ouvertement de vos expériences ou de vos projets spirituels, c'est comme si vous ouvrez une porte invitant toutes sortes d'énergies et d'opinions. Ce qui peut commencer comme une simple conversation sur votre chemin spirituel peut attirer une attention indésirable, une curiosité qui peut devenir insidieuse. Soudain, les personnes autour de vous projettent leurs idées, leurs peurs et leurs attentes sur ce qui, pour vous, était un moment de clarté. Cela peut rapidement se transformer en un enchevêtrement de doutes. Carl Jung évoquait souvent la manière dont l'inconscient collectif influence notre psyché individuelle. Cela signifie que chaque fois que nous interagissons avec les autres, et particulièrement lorsque nous partageons quelque chose d'aussi profond que nos expériences spirituelles, nous nous exposons à un vaste réseau de pensées, de croyances et de préjugés issus de l'esprit collectif. Ce qui au départ était une intention de partage peut rapidement devenir une confrontation d'opinions, de critiques et de recommandations qui n'ont souvent aucune valeur dans votre contexte personnel. La vérité, c'est que tout le monde n'est pas prêt à comprendre votre chemin. Ce qui peut sembler une conversation anodine peut déstabiliser votre croissance si vous n'y prenez pas garde. Par exemple,
Vous pourriez ressentir le besoin de partager une révélation profonde que vous avez eue pendant une méditation ou un moment d'éveil. Mais que se passe-t-il si la personne à qui vous en parlez n'est pas sur le même niveau de conscience ou ne partage pas la même compréhension? Il est très probable que vous receviez une réaction qui éveille vos doutes, qu'elle vous donne un conseil non sollicité, ou pire encore, qu'elle sème une graine de scepticisme dans votre esprit. C'est là que réside le danger du doute. Lorsque vous permettez au doute d'entrer dans votre espace spirituel, vous affaiblissez la connexion avec votre intuition et votre guidance intérieure. Jung disait que le plus grand ennemi de la transformation personnelle est la distraction. Ce principe est absolument pertinent sur le chemin spirituel. La distraction ne prend pas toujours la forme évidente de responsabilités quotidiennes ou de travail. Souvent, les distractions sont subtiles, déguisées en conseils ou en suggestions bien intentionnées qui semblent utiles, mais qui, en réalité, vous éloignent de votre véritable objectif. Les opinions des autres peuvent agir comme un voile qui obscurcit votre vision, vous poussant à douter de ce que vous savez au plus profond de vous-même. Dans ce cas, le silence n'est pas simplement une absence de mots, c'est une stratégie de concentration. En choisissant de rester silencieux, vous maintenez vos énergies intactes, sans les disperser dans des conversations inutiles. C'est un acte d'autopréservation, un rappel que votre chemin est uniquement le vôtre. À chaque fois que vous choisissez de ne pas le partager, vous le renforcez, vous vous réaffirmez dans votre propre pouvoir. Le silence est une forteresse qui vous permet de rester inébranlable face aux opinions des autres, une barrière protectrice qui préserve votre vérité intérieure. Si vous y réfléchissez bien, il y a une raison pour laquelle les grands sages et maîtres spirituels, de Bouddha à Jung, ont insisté sur l'importance de la contemplation et du retrait. Ce retrait n'est pas seulement physique, mais aussi mental et émotionnel. En parlant moins et en écoutant davantage votre propre guidance intérieure, vous créez un espace sacré où vous pouvez nourrir votre conscience sans interférence. Chaque fois que vous partagez de manière excessive, vous diluez cet espace. Chaque opinion étrangère que vous laissez entrer devient une couche supplémentaire qui obscurcit la clarté de votre vision. Les influences extérieures ont le potentiel de perturber votre croissance spirituelle de manière que vous ne pouvez pas toujours prévoir. Ces perturbations ne sont pas toujours intentionnelles ou malveillantes, mais cela ne les rend pas moins nuisibles. En réalité, certaines des distractions les plus puissantes proviennent de personnes qui croient sincèrement vous aider. C'est là que la sagesse du silence prend tout son sens. En choisissant le silence, vous ne vous protégez pas seulement de l'influence des autres, mais vous vous offrez également le temps d'intégrer pleinement vos expériences avant de décider si le moment est venu de les partager, ou même si elles doivent l'être. Carl Jung évoquait l'importance d'intégrer nos expériences intérieures avant de les exprimer à l'extérieur. Chaque étape de croissance spirituelle n'est pas immédiatement prête à être exposée au monde. Dans de nombreux cas, partager prématurément peut vous priver du temps nécessaire pour assimiler ce que vous avez appris. Comme une graine qui doit germer dans l'obscurité avant de voir la lumière du soleil, vos expériences spirituelles nécessitent du temps et un espace pour s'épanouir pleinement en vous avant d'être révélées. Le silence vous offre cet espace, ce moment de concentration. Ce silence, bien entendu, n'est pas un rejet de la connexion, mais plutôt sa protection. Il s'agit d'une stratégie essentielle pour les âmes élues, leur permettant de s'assurer que les influences extérieures ne viennent pas perturber leurs processus les plus délicats. Ces influences peuvent surgir de n'importe où, famille, amis, collègues, ou même des étrangers. Chacun a une opinion, chacun cherche à influencer, mais peu comprennent le terrain sacré sur lequel vous avancez. Le silence devient alors la clé qui ferme la porte à ces distractions inutiles. Il est le mécanisme qui vous permet de rester fermement ancré sur votre chemin, libre d'interruptions susceptibles de vous égarer. Dans cette quiétude, vous vous connectez plus profondément à la vérité de qui vous êtes, au but qui vous guide. À chaque fois que vous choisissez le silence, vous réaffirmez votre engagement envers votre croissance spirituelle, vous éloignant de la confusion des influences extérieures pour vous rapprocher de la clarté et de la paix que vous ne pouvez trouver qu'en vous-même. En optant pour le silence, vous créez une barrière protectrice autour de vos expériences et de vos idées, un espace où l'authenticité de votre développement peut s'épanouir sans être altérée par des influences extérieures. Ces influences, plus souvent qu'on ne le pense, viennent des personnes les plus proches de nous, famille, amis, collègues ou même des étrangers bien intentionnés. Il est facile d'oublier que,
Même les conseils empreints d'amour et de sollicitude peuvent affecter notre croissance spirituelle, parfois en nous détournant légèrement de notre chemin. Ce qui peut être une expression d'affection ou de sagesse pour eux peut se transformer en distraction, en interférence qui obscurcit votre clarté. Carl Jung évoquait fréquemment le phénomène de projection, cette tendance inconsciente des gens à projeter leurs émotions, leurs peurs et leurs désirs sur les autres. Cela signifie que lorsque vous partagez vos expériences ou vos projets spirituels, vous ne recevez pas seulement des opinions ou des jugements sur ce que vous vivez. Vous êtes également exposé aux peurs non résolues, aux croyances limitantes et aux projections des personnes qui vous entourent. Vos amis, votre famille ou vos collègues peuvent percevoir quelque chose dans votre processus qui leur rappelle leurs propres luttes intérieures. Ce qui devait être un échange compréhensif peut alors se transformer en reflet de leurs insécurités ou de leurs doutes. Le véritable problème réside dans le fait que ces projections peuvent s'immiscer subtilement dans votre esprit et votre cœur. Peut-être recevrez-vous un commentaire d'un proche comme « Es-tu sûr que c'est la bonne chose à faire ?» ou « Ne penses-tu pas que tu vas un peu trop loin ?» Ces remarques, bien que paraissant anodines, peuvent en réalité semer des doutes dans votre esprit. Le scepticisme d'autrui devient une ombre qui obscurcit votre confiance. Chaque fois que vous laissez ces influences externes pénétrer votre espace spirituel, vous prenez le risque de perdre de vue votre objectif et de remettre en question ce qui, jusque-là, semblait clair et vrai pour vous. Le silence joue un rôle essentiel. Il vous protège des interférences extérieures. Il ne s'agit pas de couper les liens avec les personnes qui vous entourent ou de vivre dans l'isolement, mais plutôt d'établir une barrière consciente qui vous permet de préserver votre connexion la plus intime, celle que vous avez avec vous-même et avec le domaine spirituel. En choisissant de ne pas partager chaque détail de votre cheminement, vous créez un espace sacré en vous, un lieu que les influences extérieures ne peuvent pénétrer. Cet espace devient un terrain fertile, où votre croissance spirituelle peut s'épanouir sans être troublée. Jung croyait fermement que le processus d'individuation, la réalisation complète de soi, exigeait parfois un certain isolement. Cet isolement n'est pas toujours physique, il est souvent mental et émotionnel, il est crucial pour grandir. Si vous laissez constamment les voix des autres influencer votre chemin, vous risquez de devenir ce qu'ils attendent de vous, plutôt que ce que vous êtes vraiment. Le silence devient alors un outil puissant qui vous permet de rester fidèle à votre essence, sans que les attentes ou les doutes des autres ne vous détournent de votre voie. L'un des plus grands pièges du chemin spirituel est de tomber dans la croyance que nous avons besoin de la validation des autres. Confirmer que nous sommes sur la bonne voie en partageant nos expériences peut sembler réconfortant, voire libérateur au début. Pourtant, ce sentiment est souvent éphémère. Les réactions des autres peuvent rapidement transformer ce moment de clarté en un tourbillon de doutes et de confusion. Ce qui était une expérience pure se dilue alors dans un océan d'opinions qui, bien que parfois bien intentionnées, peuvent vous éloigner de l'essentiel, votre connexion intérieure. En gardant vos expériences et vos projets spirituels pour vous, vous ne faites pas preuve d'égoïsme ni de méfiance. Vous protégez l'authenticité de votre processus personnel. Ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionnera pas nécessairement pour vous. Nous sommes tous à des stades différents de notre éveil spirituel, et ce qui est pertinent ou transformateur pour quelqu'un d'autre peut ne pas avoir le même impact dans votre vie. En choisissant le silence, vous vous donnez la chance d'explorer votre propre chemin, sans la pression de correspondre aux attentes ou aux conseils des autres. Jung comprenait que l'individualité est essentielle dans le processus de transformation spirituelle. Chaque être humain est unique et ses expériences spirituelles sont profondément personnelles. Ce que vous vivez sur votre chemin vous appartient uniquement et personne, même avec les meilleures intentions, ne peut saisir entièrement la profondeur de vos perceptions. Le silence préserve cette singularité. En gardant votre développement spirituel à l'abri des influences extérieures, vous permettez à ce que vous apprenez de s'intégrer de manière authentique, sans que les croyances ou les peurs des autres n'interfèrent avec votre processus. Le silence crée un lien ininterrompu entre vous et le royaume spirituel, empêchant les opinions extérieures de contaminer votre espace sacré. Ce lien pur avec votre guidance intérieure est essentiel pour que votre développement spirituel reste authentique et profond. Plutôt que de disperser votre énergie dans des conversations et des explications inutiles, vous choisissez de la concentrer sur ce qui compte vraiment, votre propre éveil. En fin de compte,
La quête de l'éveil spirituel est une aventure profondément personnelle et unique pour chacun. Personne ne peut parcourir ce chemin à votre place, et aucune opinion ou conseil ne peut remplacer la sagesse que vous trouvez dans votre silence. Ce silence vous offre l'espace nécessaire pour écouter cette sagesse intérieure sans distraction ni interférence. Il vous permet d'honorer votre processus et de garantir que ce que vous vivez reste authentique, non contaminé par des perspectives extérieures. En choisissant le silence, vous vous offrez le plus beau cadeau, l'opportunité d'entendre votre vérité sans filtre ni jugement, juste vous-même face à l'immensité des possibilités qui s'ouvrent à vous. Dans cette tranquillité, vous trouvez la force et le courage de continuer sur votre chemin, sachant que ce qui compte vraiment n'est pas ce que les autres pensent, mais ce que vous découvrez dans le silence de votre être. Les influences extérieures ne se limitent pas seulement aux personnes proches de vous. Dans le monde actuel, à l'ère de l'information, les médias, les réseaux sociaux et les flux incessants de contenu captent constamment notre attention. C'est un bombardement sans fin d'opinions, d'attentes et de normes qui dictent comment vous devriez vivre, penser et être. Ce bruit constant peut facilement étouffer cette connexion sacrée que vous avez avec votre propre être, vous distrayant de l'essentiel, votre parcours spirituel. Carl Jung a mis en garde contre le pouvoir des influences collectives. Nous vivons dans un monde où les masses dictent souvent le rythme et le contenu de nos vies. Dans ce contexte, les réseaux sociaux deviennent l'un des outils les plus puissants pour imposer une fausse perception de la réalité. Ils nous font croire que, si nous ne partageons pas chaque réussite, chaque pensée, chaque moment de croissance, ces instants perdent de leur valeur. Avec fermeté, la véritable valeur de votre chemin spirituel ne se mesure pas aux j'aime ou aux commentaires que vous recevez. Vous n'avez pas besoin de validation extérieure pour donner un sens à votre expérience. Votre vérité, votre évolution sont déjà complètes en elles-mêmes. C'est dans ce cadre que le silence devient votre allié le plus puissant. Dans un monde qui réclame sans cesse de l'attention, le silence est un acte de rébellion, mais surtout un acte de puissance. Il est une forteresse qui vous permet de rester fidèle à votre chemin, sans vous laisser emporter par le flot incessant des opinions et comparaisons extérieures. En choisissant de ne pas partager chaque détail de votre voyage, vous vous libérez du besoin de validation. Vous concentrez votre énergie sur l'essentiel, votre développement personnel, votre connexion intérieure et le but spirituel qui vous guide. Chaque fois que vous choisissez le silence, vous prenez le contrôle de votre destinée. Vous protégez ce qu'il y a de plus sacré en vous. Imaginez un instant comment serait votre vie si vous cessiez de vous préoccuper de la manière dont les autres perçoivent vos progrès spirituels. Si vous arrêtiez de vous comparer aux autres ou à ce que les médias présentent comme un idéal spirituel. En embrassant le silence, vous créez un espace où vous pouvez respirer, où votre âme peut s'épanouir sans la pression constante de répondre aux attentes des autres. Le silence est votre refuge, un lieu où vous pouvez entendre votre propre voix, sans interférence. Dans ce monde moderne qui encourage la surexposition, on nous vend l'idée que réussir signifie être constamment vu et remarqué. Mais pour les élus, la vérité est à l'opposé. Vous n'avez pas besoin d'exposer chaque étape de votre chemin pour qu'il ait de la valeur. En réalité, garder une certaine confidentialité sur vos réalisations spirituelles est une manière de reconnaître la valeur de votre parcours. Tout n'est pas destiné à être partagé. Certaines expériences sont si profondément vôtres, si liées au divin, que les révéler trop tôt pourrait affaiblir leur puissance. Dans ce sens, le silence n'est pas une barrière que vous construisez pour tenir le monde à distance, mais un bouclier protecteur qui préserve ce qui est vraiment vôtre, jusqu'au moment où vous serez prêt à le partager, si ce moment arrive un jour. La clé est de résister à la tentation de divulguer vos plans, vos visions ou vos progrès trop tôt. Il y a une immense force dans la confidentialité, une énergie qui grandit et se renforce lorsqu'elle est nourrie dans le silence. Votre développement spirituel ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de la manière dont vous cultivez ce jardin intérieur avec paix et intimité. Jung a également souligné l'importance de l'inconscient personnel et la manière dont les plus grandes transformations se produisent souvent dans ce qui est invisible, dans ce qui n'est pas dit. Votre silence est le terrain fertile où vos racines spirituelles peuvent s'enfoncer profondément, où votre transformation peut se produire sans interruption. Vous n'avez pas besoin de partager chaque découverte pour qu'elle soit réelle. Les révélations les plus profondes nécessitent souvent du temps pour être intégrées avant de pouvoir être mises en mots.
Il est facile de tomber dans le piège de vouloir partager pour obtenir de la reconnaissance, mais la réalité est que plus vous gardez votre parcours spirituel privé, plus il reste authentique. En évitant d'exposer prématurément vos réalisations spirituelles à des critiques ou à des interprétations erronées, vous leur permettez de se développer pleinement en vous. Comme une graine qui pousse dans l'obscurité, vos expériences spirituelles ont besoin de temps pour s'enraciner avant d'être montrées au monde. Le silence est cet espace d'incubation où le divin peut se manifester sans interruption. Et ne nous leurrons pas, le monde moderne regorge de distractions. Chaque fois que vous ouvrez un réseau social ou que vous plongez dans l'avalanche d'informations diffusées par les médias, vous risquez de vous perdre dans les opinions et attentes des autres. Ces distractions peuvent obscurcir votre vision, vous éloignant de ce que vous savez profondément en vous-même. Préserver votre intimité dans ce contexte n'est pas seulement conseillé, c'est indispensable. C'est le seul moyen de rester ancré dans votre vérité, à l'abri des projections et des peurs d'autrui. Le silence n'est donc pas qu'un choix, c'est une stratégie d'autonomisation, un acte de résistance face au bruit et aux distractions du monde extérieur. En choisissant le silence, vous affirmez que votre chemin vous appartient et que vous n'avez pas besoin de validation extérieure. Vous revendiquez votre droit de vivre votre voyage spirituel en paix, sans interférence ni jugement. Vous reconnaissez votre pouvoir dans un monde qui vous pousse sans cesse à partager, à vous comparer, à être vu et validé. Le silence vous offre la liberté d'être pleinement vous-même, sans filtre, sans attente, sans pression. C'est la liberté de vous connecter profondément à votre être intérieur et à l'univers. Le silence est votre arme la plus puissante dans un monde qui ne cesse de parler. L'une des principales raisons de préserver la confidentialité est de protéger vos réalisations spirituelles. Celles-ci sont profondément personnelles et sacrées. Elles ne doivent pas être exposées à l'énergie perturbatrice du monde extérieur avant le bon moment. En partageant prématurément vos réussites ou vos projets, vous risquez d'attirer une attention qui n'est pas toujours positive. Cette attention peut s'accompagner de jalousie, d'examens critiques ou même d'énergie négative susceptible d'interférer avec votre progression. En gardant vos accomplissements privés, vous créez un bouclier protecteur qui préserve leur intégrité et les protège des influences extérieures. Votre parcours est trop précieux pour être exposé à des interférences inutiles. Résister à la tentation de prouver votre valeur est une leçon essentielle pour les âmes élues. Dans un monde qui vous incite sans cesse à démontrer votre valeur et à exposer vos réussites pour recevoir une approbation, choisir le silence est une véritable déclaration de pouvoir. Le développement spirituel authentique n'a pas besoin d'applaudissements ni de reconnaissance extérieure. Ce qui est réel pour vous, c'est ce que vous avez appris et vécu dans les profondeurs de votre être. Et cela suffit. Vous n'avez rien à prouver à personne car votre chemin vous appartient. Il ne dépend pas de la validation des autres pour avoir du sens ou de la valeur. Vos actions parleront d'elles-mêmes. La manière la plus puissante de manifester vos réussites n'est pas de dire ce que vous avez accompli. Ceux qui sont vraiment en harmonie avec vous le verront, le ressentiront. Et le plus important est que vous-même en soyez conscient. La confidentialité protège également l'intégrité de vos projets. Lorsque vous révélez vos intentions trop tôt, vous vous exposez à des influences extérieures qui peuvent perturber votre jugement. Ceux qui ne comprennent pas votre vision, même avec les meilleures intentions, peuvent semer le doute. Tout le monde n'est pas équipé pour voir ce que vous voyez, et cela est normal. Votre chemin n'est pas conçu pour être compris par tous. Le silence vous permet de rester aligné avec votre guidance intérieure. Il vous libère des opinions et jugements non sollicités qui ne vous apportent rien. Cela vous donne la clarté nécessaire pour prendre des décisions en fonction de ce qui résonne véritablement en vous. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et de pouvoir. Le silence est inébranlable, car il ne dépend ni des attentes ni des peurs des autres. Il vous maintient concentré, serein et en paix. À mesure que vous progressez sur votre chemin spirituel, il est naturel d'attirer à la fois des énergies positives et négatives. Certains chercheront à apprendre de vous, tandis que d'autres tenteront de vous ralentir ou de déstabiliser votre croissance. Mais voici la clé. Le silence est votre meilleure protection. Lorsque vous choisissez de ne pas parler de vos projets à venir, vous préservez votre énergie. Vous créez un bouclier impénétrable qui protège votre progression et garantit que rien ni personne ne pourra interférer avec votre destinée. C'est dans cet espace de silence que réside votre véritable force. C'est dans la tranquillité,
que votre lumière brille le plus intensément. Le silence projette une sérénité qui vous connecte à ce qu'il y a de plus profond en vous, vous rappelant que vous n'avez pas besoin de validation extérieure pour grandir. En gardant votre chemin privé, vous renforcez votre confiance en vous-même et dans le processus divin qui vous accompagne. Maintenant, je vous pose la question. Êtes-vous de ceux qui connaissent le pouvoir transformateur du silence? Faites-le moi savoir dans les commentaires, je prendrai le temps de lire chacun d'entre eux. Si mon message a résonné en vous, abonnez-vous et activez la cloche. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir été ici. À bientôt.